2 300 000 personnes ont contracté en 2020 le paludisme, dont 2 457. Le paludisme en Afrique reste et demeure un véritable problème de santé publique, surtout en Afrique subsaharienne. Plus de 600 000 morts en 2020 selon le dernier rapport sur le paludisme. Un drame auquel les organisations internationales comme l'OMS, des ONG, les institutions étatiques tentent de trouver des solutions définitives. Icône 360 degrés ONG, dont la présidente est Madame Yvette Alavo, s'investit également dans cette lutte. En témoigne cette rencontre dénommée La Nuit du paludisme, Malaria Night, qui a sa première édition. Une soirée pour réfléchir ensemble, et spécialistes des questions de santé et acteurs à divers niveaux dans cette lutte sur comment venir à bout de ce fléau. Selon le dernier rapport sur le paludisme, dans le monde, on compte 241 millions de cas en 2020, contre 227 millions en 2019. Le nombre estimé de décès paludistes s'établissait entre 627 000 en 2020, soit une augmentation de près de 70 000 décès par rapport à l'année précédente. En plus d'une stagnation observée depuis 2017, la crise sanitaire Covid a ralenti, voire fait regresser les nombreux efforts acquis et observés dans la lutte contre le paludisme. Le paludisme est une maladie redoutable, plus aucun doute. Fort heureusement, cette maladie peut être évitée, il faut juste trouver le bon bout pour en venir à bout. Sachant que le paludisme est l'un des principaux facteurs de ralentissement de nos économies africaines, il importe donc que tous ensemble, nous agissons efficacement en proposant de nouvelles pistes et stratégies pour vaincre le paludisme et que chacun à son niveau s'engage davantage pour l'atteinte de bien meilleurs résultats. Icône 360 degrés a toujours milité pour la synergie d'action entre les acteurs de la lutte contre le paludisme pour un changement de mentalité des populations à la base et se réjouit des nombreuses avancées notées ces dernières années. Ainsi, la présente soirée se veut être un cadre d'échange, de partage, de reconnaissance autour de l'innovation dans la lutte contre le paludisme. J'ai accepté ce parrainage parce que, avant tout, je me considère moi-même comme étant un soldat du paludisme. Un soldat du paludisme qui a le devoir de se rendre disponible pour la lutte et de s'y consacrer totalement et pleinement. Car cela en vaut la peine. Et ceci pour la simple raison que nous avons non seulement sauvé des vies humaines, mais aussi l'espoir et les mythes de demain. C'est en cela que consiste la lutte contre le paludisme, encore que nous sachions qu'aujourd'hui, tous les décès du paludisme sont évitables puisque la science dispose de tout l'arsenal thérapeutique qu'il faut pour lutter efficacement contre cette maladie. En matière d'innovation dans le domaine de la recherche, il y a eu une lueur d'espoir, un vaccin, le vaccin R21, sur lequel le professeur Alidou Tento du Burkina Faso et son équipe travaillent actuellement en collaboration avec l'université d'Oxford. À travers une visioconférence, il a présenté les fruits de cette innovation dans la lutte contre le paludisme. Avec ce vaccin deuxième génération, les enfants vaccinés ont 80% de chances d'être à l'abri de cette maladie. D'autres efforts sont faits dans ce sens. La nuit du paludisme a été l'occasion d'exposer les résultats à travers des communications. Nous avons le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte pour protéger la femme pendant la grossesse, puisque la grossesse étant, je l'ai dit tout à l'heure, une vulnérabilité.
Il y a aussi ce traitement préventif intermittent donc chez le nourrisson. Voilà. Il y a le renforcement du suivi et de l'évaluation des données, donc liées au paludisme. Donc voilà. Quelles sont les perspectives actuelles? On peut dire un peu maintenant avec plus de précision que le bassin dont je parle, les assiettes, les petites sont en train d'être mises dans les grandes pour que d'ici le 4e trimestre de l'année 2023, qu'on introduise donc cet outil à espoir. Nos interventions ciblent les domaines de l'assainissement, les maladies tropicales négligées, la vaccination, la lutte contre le paludisme, le genre, la recherche et le développement à travers la sensibilisation, l'impulsion et l'engagement. Dans le domaine de l'innovation autour du malaria, autour donc, de la lutte contre le paludisme, à Speak Up Africa, nous avons en 2014 lancé au Sénégal le mouvement Zéro Palu, je m'engage, qui vise à mobiliser les communautés et à leur donner les moyens de s'approprier la lutte contre le paludisme. Comme nous le savons tous, dans cette campagne encourage aujourd'hui les dirigeants politiques, le secteur privé et la communauté à agir afin qu'ensemble nous puissions faire reculer les frontières d'ici à l'an 2030, le fléau du paludisme. Cette première édition de la Malaria Night a permis de distinguer des scientifiques, chercheurs, professeurs, médecins, activistes, bref, des acteurs de cette lutte contre le paludisme. Des attestations de mérite pour leur combat. Le chef de l'État béninois Patrice Talon a bénéficié à l'occasion d'une distinction spéciale, un prix pour sa vision d'assainissement des villes du Bénin à travers son projet d'asphaltage. Un projet qui a réduit considérablement les gîtes lavaires de moustiques et qui contribue donc à coup sûr à la lutte contre le paludisme. Connaissez-vous le lion, le plus grand, le plus féroce, le roi de la forêt? Paraît-il qu'il est le plus dangereux des animaux, mais non, arrêtons. Connaissez-vous cet insecte insignifiant qui se fond dans nos décors? Cet invité dans nos maisons qu'on n'a même pas invité? Ce petit être malveillant qui joue hypocrite à nos côtés? Je vous parle du tueur en série de la société. Il se colle plus à nous que ne le fait notre conjoint. Je vous parle d'un assassin qui n'a même pas d'adjoint. Je vous parle du moustique, du redoutable moustique. Je vous parle de la nouvelle, plus qu'une mauvaise nouvelle. Elle a la taille d'une virgule et la force d'un vautour. Elle nous donne une maladie qui nous terrasse tour à tour. Je vous parle d'un criminel, je vous parle d'un sanguinaire. Je vous parle d'un terroriste qui chaque jour nous attriste. Je vous parle de ce fléau qui tue des gens sous notre nez. Je vous parle du paludisme, de la pire des maladies.